Yo les gens, c'est Zogolem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel dans laquelle on va apprendre à utiliser l'interop Excel de Office pour coder des trucs avec C# dans Excel. Bon, ça a l'air plutôt compliqué, mais en vrai c'est assez simple. En fait, on va juste écrire du code C# pour faire fonctionner Excel, en gros, pour rajouter des fonctions Excel. Un exemple de programme, c'est ce petit truc que j'ai fait qui permet de remplir des cellules Excel assez rapidement comme ça. Et dans cette vidéo, on va apprendre à créer un programme similaire. Donc pour commencer, on va utiliser Visual Studio Community. Donc pas Visual Studio Code, il faudra Visual Studio Community parce qu'on a besoin de fonctionnalités un peu plus avancées que Visual Studio Code n'a pas. Et la première chose qu'on va faire, c'est ouvrir Visual Studio Community et créer un nouveau projet. Attention au framework que vous utilisez quand vous créez le projet, il ne faut pas utiliser Netcore mais .NET Framework parce que Netcore ne fonctionne pas, Netcore est trop récent et ce qu'on va utiliser d'Excel c'est un peu ancien et un peu buggé et du coup on a besoin d'une ancienne version du framework. Enfin pas vraiment en soi une ancienne version mais une version rétro-compatible qui fonctionnera mieux avec ce genre d'ancien truc. Du coup une fois dans le projet on va rajouter une référence, donc des fois vous pouvez le trouver dans Assembly ici, les trucs d'Office, mais personnellement pour moi ça ne marche pas, du coup on va aller le chercher directement là où il y a le fichier DLL. Donc pour ça on va aller dans parcourir, puis cliquer sur le bouton parcourir, on va aller dans le disque C Windows Assembly et GSC_MSIL Microsoft.office.interop.excel dans ce dossier, puis on sélectionne le fichier DLL. Ensuite on appuie sur OK, on va ouvrir le code. Si vous n'avez pas le code d'ouvert, vous pouvez appuyer sur F7 pour ouvrir la fenêtre de code depuis la fenêtre de design. Et on va commencer dans les using par ajouter un using Excel égal à microsoft.office.interop.excel. Donc ça va nous permettre d'utiliser le mot-clé Excel dans notre code pour référencer le truc super compliqué qu'on a tapé. Donc ça permettra de gagner du temps quand on va coder et on va commencer par créer une forme basique avec un petit truc parcourir avec une zone de texte. On va rajouter du code sur le bouton parcourir, donc on va double-cliquer dessus et on va rajouter une Open File Dialog. Donc c'est un truc de sélection de fichiers. On va définir un filtre à cette Open File Dialog pour qu'elle ne puisse ouvrir que les fichiers Excel. Je vous mettrai le filtre en description si vous voulez le copier-coller, c'est assez compliqué à lire. Et ensuite on va utiliser ofd.showDialog pour ouvrir la boîte de dialogue. Sauf que là si on fait ça comme ça, on va pas pouvoir savoir quand l'utilisateur appuie sur OK. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ofd.showDialog dans un if. Et on va tester si showDialog est égal à true ou dialogResult.ok selon la version que vous utilisez. Du coup, le contenu du if s'exécutera quand l'utilisateur appuiera sur le bouton OK de la fenêtre ouvrir. Et donc quand l'utilisateur appuie sur le bouton OK, on va faire en sorte que la boîte de texte à côté du bouton parcourir ait comme texte l'URL du fichier, le chemin du fichier que l'utilisateur a sélectionné. Donc pour ça, moi j'ai donné comme nom à la boîte de texte tb_path, donc on va faire tb_path.text pour définir le texte et on va le mettre égal à ofd.filename, donc le nom du fichier choisi par l'Open File Dialog. Ensuite on va faire en sorte que quand le texte de la textbox est changé, on active le bouton ouvrir, comme ça que ce soit quand on appuie sur le bouton parcourir et qu'on choisit un fichier ou quand l'utilisateur tape directement une URL de fichier dans la boîte, ça activera le bouton ouvrir. Ah ouais aussi j'ai mis une petite condition pour vérifier que la boîte n'est pas vide, donc vous pouvez soit faire ça avec des if un peu compliqués, soit faire ça en une ligne comme ça. On va ensuite définir des variables globales, donc on va définir une variable app qui sera du type Excel application, on va définir une variable wbooks qui sera du type workbooks, et on va définir une variable wbook qui sera du type workbook. Et ensuite on va aller dans le code du bouton clic, donc quand on va cliquer on va faire en sorte que la variable app soit égale à une nouvelle application Excel, donc ça va créer un nouveau Excel en gros. Ensuite on va récupérer les workbooks de cette application Excel avec app.workbooks et on va le stocker dans la variable wbooks. Ensuite on va créer un nouveau workbook avec wbooks.open et le chemin du fichier, donc ça on peut utiliser le chemin stocké dans notre textbox. Ignorez le fait que j'écris add au lieu de open, je le corrigerai après. Et on va stocker ça dans la variable wbook. Ensuite, on va définir l'application comme étant visible avec application.visible est égal à true. Donc comme ça, maintenant, notre application s'affichera et on peut tester, voir si ça marche.
Donc comme vous pouvez le voir, tout marche comme prévu et l'application s'affiche bien. Ensuite, j'ai fait une petite interface pour avoir un carré remplissage, une espèce d'outil de remplissage. Donc ça, c'est pas très intéressant. En gros, ce que j'ai, c'est une boîte de texte où on peut rentrer un point de début et un point de fin et un bouton qui lance le remplissage. Donc dans le code du bouton qui lance le remplissage, on va commencer par récupérer des données. Donc pour ça, j'utilise des splits pour récupérer le texte et j'utilise in.parse pour récupérer les nombres. À savoir que l'interop d'Excel utilise non pas les A1, A2 ou B1, BE2 comme dans le logiciel, mais utilise des coordonnées en nombres seulement. Donc par exemple A1, ça deviendra 1, 1. Du coup, c'est pour ça que je demande les coordonnées en nombres directement à l'utilisateur. Donc toutes les données, je les stocke dans des variables from x, from y, to x et to y. Donc comme ça permettra de les utiliser beaucoup plus facilement après. Et je crée une boucle pour la coordonnée x et une boucle pour la coordonnée y. Donc en gros, je vais faire une boucle pour chaque colonne dans chaque ligne qui va aller du début de la ligne à la fin de la ligne et du début de la colonne à la fin de la colonne qui ont été spécifiés par l'utilisateur dans les cases. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la feuille active. Donc si vous ne savez pas, dans Excel, on peut avoir plusieurs feuilles dans un seul document Excel ouvert en même temps. Du coup, on va récupérer la feuille qui est active. Donc ça, je vais le faire en dehors de la boucle pour éviter de le réexécuter à chaque fois. Et je vais stocker la sheet actuelle, donc la page actuelle, dans la variable wsheet. Donc maintenant, dans la boucle, je vais pouvoir utiliser wsheet.cells en spécifiant entre crochets les coordonnées x, y, et avec .value, je vais pouvoir définir la valeur de la cellule. Donc je vais par exemple mettre test. Et donc là, si on lance le programme, on peut voir que on peut cliquer sur le bouton et ça écrit plein de texte dans Excel directement. Donc ça déjà c'est plutôt cool, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des trucs beaucoup plus avancés avec l'interpolation de chaînes. Je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça, mais c'est très simple en vrai. Donc ce qu'on va faire avant notre chaîne de caractères qu'on définit, c'est qu'on va mettre un petit signe $. Et comme ça nous laissera mettre entre crochets des variables ou du code C# directement qui sera remplacé par la valeur évaluée au moment où le texte est affiché. Encore une fois, ça paraît compliqué, mais regardez ce que je fais, c'est assez simple. En fait, je mets juste entre crochets x et ça écrira la valeur de la variable x quand on exécutera le programme. On peut faire aussi la même chose avec des opérations mathématiques telles que la multiplication. Et du coup maintenant, si on teste, on peut voir que ça marche. Et si vous avez une meilleure vision que moi, vous aurez remarqué que ça va jusqu'à la ligne 9 et pas la ligne 10, alors qu'on demande d'aller jusqu'aux coordonnées 10, 10. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai fail ma condition de loop. Au lieu de faire inférieur ou égal, j'ai écrit inférieur à chaque fois. Donc on peut corriger ça rapidement. Du coup, maintenant, la dernière chose qu'on va faire, c'est regarder comment est-ce qu'on peut faire pour lire le contenu d'une cellule. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un nouveau petit carré dans ma fenêtre pour avoir des informations sur la cellule actuelle. Et du coup, j'ai créé un timer. Donc un timer, ça va être une boucle infinie et qui va s'exécuter toutes les 100 millisecondes. Et donc toutes les 100 millisecondes, je vais pouvoir tester pour le contenu de la cellule sélectionnée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un timer au moment où la fenêtre se charge et j'active ce timer au moment où on appuie sur le bouton ouvrir, donc une fois que l'application est ouverte. Et ensuite, dans le timer, je peux utiliser app.selection.value et pour récupérer le contenu de la case sélectionnée. Donc ensuite on peut placer ça un peu n'importe où dans l'interface. Là par exemple je le mets dans le texte d'un label. Et avant de lancer l'application, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ça dans un try catch pour éviter qu'il y ait des erreurs, étant donné qu'il peut y avoir des erreurs quand vous sélectionnez plusieurs cellules. Donc si vous faites vraiment un truc avancé, faudra gérer ce genre de choses. Mais du coup ce que vous pouvez faire, si vous voulez pas vous casser la tête, vous pouvez mettre ça dans un try catch, comme ça s'il y a une erreur, ça ne fera rien. Et du coup voilà, on a une application entièrement fonctionnelle. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez un peu le courage, vous pourrez faire ce genre de trucs un peu plus avancés comme j'ai fait moi avec cette application là. Et j'espère que ça vous aidera. En tout cas, juste un truc avant de finir, ce n'est pas la meilleure solution d'interagir avec Excel. C'est la seule solution pour utiliser des fichiers Excel en C# dans les anciennes versions d'Excel. Mais maintenant, depuis 2010, je crois, ils ont changé le format de fichier qu'ils utilisent et ils utilisent de l'XML. Et du coup, vous pouvez utiliser de l'XML dans C# en utilisant une librairie comme je crois OpenXML, je crois, ou un truc comme ça. Et vous pouvez du coup ouvrir les fichiers Excel avec ça et les modifier directement dans C#. Par contre, un truc que vous ne pourrez pas faire, c'est à ma connaissance avoir directement des interactions avec l'application Excel, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui se passe directement sur l'application Excel.
Du coup, si vous voulez avoir un truc qui soit plus interactif et que vous puissiez directement modifier des choses dans Excel en même temps que votre programme tourne, il faudra utiliser absolument l'interop. En tout cas, c'était Zolem, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas parler, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai un truc, je n'arrive pas à parler. Je m'excuse si cette vidéo était un peu nulle du coup et à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Zolem, bye.